Alléluia. Amen. C'est mon grand frère. Amen. Amen. C'est mon grand frère qui habite à la Louvière. C'est aussi mon grand frère dans la foi. C'est aussi mon grand frère biologique. Amen. Amen. Il habite la Louvière. Lui, il est le né, moi, je suis le troisième. Que Dieu soit béni. Nous allons recevoir l'homme de Dieu qui va nous communiquer la parole. L'ancien Jacques. Acclamons pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, j'ai dit non. J'accepte la croix. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En fait, ces chants, c'est vraiment la prière. En fait, la personne qui a composé ces chants, quand vous chantez ça, vous sentez que c'est quelqu'un qui aimait Dieu, qui vraiment s'exprimer. C'est vraiment une prière. Donc parfois quand on chante, on ne sait pas, on ne se rend pas compte des mots qu'on utilise, mais c'est vraiment une prière pour la personne qui l'a composé. Il dit ici que à mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. C'est une décision personnelle. C'est vraiment personnel. Donc, c'est pas simplement un problème de communauté, c'est une décision personnelle. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Donc, ça ne dépend pas de qui ne suit pas. Toi, tu dois prendre ta décision personnelle parce qu'un jour, tu seras devant Dieu. C'est toi celle qui va répondre. Amen. Ça ne sera pas en communauté. C'est toi celle qui va répondre devant le Seigneur. En fait, ce matin, je voulais vous parler d'Esther. Mais je vais d'abord introduire ce moment par un passage dans la Bible qui m'a toujours... J'aurais des difficultés avec ça parce que moi, parfois, je me déplace souvent. Il y a un passage dans la Bible qui m'interpelle souvent. Je vais juste lire pour vous dans Actes, au chapitre 13, au verset 36. On nous dit ceci dans ces passages. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. En fait, ce passage, en fait, on fait la comparaison entre David, parce que Jésus n'a jamais vu la corruption, c'est-à-dire la décomposition.
quand tu meurs un jour, quand on t'enterre, tu vas connaître ce qu'on appelle la corruption, c'est-à-dire la décomposition, c'est-à-dire ton corps va pourrir. Mais ici, il est question du fait qu'on fait la comparaison entre Jésus et David. Mais ce qui me touche, en fait, dans ces passages, c'est quoi? Ce qui me touche dans ces passages, c'est qu'on dit que David, après avoir en son temps servi au-delà de Dieu. C'est-à-dire que je ne vais pas trop loin, c'est juste ces passages-là qui me touchent. C'est-à-dire que c'est un homme a vécu selon les projets de Dieu. C'est-à-dire que toute la vie de David était caractérisée par l'accomplissement de desseins de Dieu. C'est ce qui me touche. Amen. Donc en fait, c'est un passage qu'on peut même écrire sur une tombe. C'est-à-dire qu'ici gît une personne qui a vécu selon le dessein de Dieu. C'est-à-dire que toute sa vie, David n'a fait qu'accomplir la volonté de Dieu, le dessein de Dieu. Vous savez, nous tous qui sommes là aujourd'hui, chacun Dieu a un projet pour chacun de nous. Amen. Tu n'es pas là par hasard. Vous savez, il y a des gens qui vivent tous les jours et sans savoir exactement pourquoi ils sont là. Amen. Ils vivent tous les jours, ils vont au travail, ils rentrent, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Et c'est très dangereux de vivre comme ça sans savoir exactement pourquoi je suis là. Vous savez, David a été suscité pourquoi? David a été suscité pour libérer le peuple d'Israël de main des Philistins et de tous ses ennemis. Je pense que quand vous lisez l'histoire, vous allez comprendre que Abner est en train de parler. Le commandant en chef de Saül dit que il a été suscité pour libérer le peuple d'Israël de main des Philistins et de tous ses ennemis. Ça veut dire que toute la vie de David, le but était ça, la libération du peuple de Dieu. Amen. Parce qu'ils étaient tout le temps menacés par les Philistins. Vous savez, nous tous qui sommes là, nous avons un projet. Dieu a un projet pour toi. Mais tu peux vivre ta vie, travailler et aller à la tombe sans savoir exactement pourquoi tu étais là. Amen. Il n'est pas question simplement de venir dans une église, à venir chanter. C'est pas ça le problème. C'est de savoir exactement pourquoi je suis là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui chantent qui vont terminer leur vie sans accomplir quelque chose pour Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont... vous savez, même parce que je n'ai pas toujours le temps, vous savez, il y a même des gens qui viennent, qui chantent, qui ne savent pas, qui ne sont même pas chrétiens. Qui viennent dans les églises, qui sont assis, mais ils ne savent même pas qu'ils ne sont pas chrétiens. Parce que, vous savez, aujourd'hui, parce que je n'ai pas le temps, aujourd'hui j'ai autre chose à vous dire. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils ne sont pas chrétiens. Amen. Qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Mais ils peuvent jouer des rôles importants dans une église, mais ils ne savent même pas qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Amen. Ça, c'est déjà très dangereux. Que d'être là, par exemple, assis, et de ne pas savoir qu'on n'est pas né de nouveau. Déjà, si tu ne sais pas que tu n'es pas né de nouveau, comment tu sauras le projet de Dieu pour toi? C'est déjà un problème. Vous savez, quand tu ne sais pas déjà le projet de Dieu pour ta vie, qu'est-ce que tu dois faire nécessairement pour Dieu? Donc tu as déjà raté ta vie. Amen. Tu peux avoir tout dans ce monde, tu peux avoir tout ce que tu veux, avoir des voitures, des camions, et avoir tous les immeubles que tu veux, mais sans accomplir une seule chose pour Dieu. Parce que quand Dieu va te juger, ça ne sera pas ce que tu as fait pour toi-même. Dieu a une liste, il sait exactement qu'est-ce que tu devais faire réellement. Ce n'est pas ce que toi tu as décidé de faire qui compte, mais ce que Dieu a décidé pour toi. Amen. Vous savez ce qui est important ici? On dit qu'en son temps, c'est-à-dire que c'était le temps où David devait accomplir le projet de Dieu. Parce que lisez bien ce passage ici. On nous dit en son temps, parce que c'était le temps de David pour accomplir ce que Dieu avait prévu pour lui. Après, vous allez voir que quand vous lisez la Bible, il y a beaucoup de serviteurs, ils sont nés, ils ont grandi, ils ont fait quelque chose et ils sont morts. C'était leur temps. Les autres viennent encore, c'est la même chose. Vous savez,
il y a toujours des gens qui viennent après, les autres passent, tout le temps c'est comme ça. Chaque moment, Dieu suscite toujours quelqu'un pour accomplir ses desseins. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'ils sont nés, ils ont grandi, ils ont accompli les choses de Dieu, ils sont morts, ils sont partis. Une autre personne vient, il accomplit aussi en son temps l'œuvre de Dieu, et puis après il meurt, et tout le temps c'est comme ça. Donc vous devez vraiment discerner votre temps. Parce que pour Dieu, tout est bien calculé. Il sait qu'en ce temps ici, tu dois accomplir telle chose. Vous savez, dans la parole de Dieu, on nous dit que le temps arrivé où le peuple devait être libéré, par exemple. Dieu suscita Moïse. Parce que c'était son temps aussi pour accomplir quelque chose pour Dieu. Amen. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de temps marqué. Il a marqué un temps. Il sait qu'en ce temps-là, c'est telle personne qui va accomplir l'œuvre de Dieu. Et même Jésus, c'était prévu un moment que Jésus devait arriver à son temps. Et il devait accomplir quelque chose. Voilà. Donc, c'est pourquoi quelque part on nous dit qu'il faut marcher avec circonspection. C'est important de le dire parce que ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu comme distraits. On nous dit quoi? Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, des gens intelligents qui ont le discernement pour comprendre dans quel temps je suis. Il ne suffit pas simplement de crier Alléluia, gloire à Dieu, mais il faut comprendre aussi en quel temps nous sommes. Amen. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Vous savez, moi, c'est que le problème qu'il y a, le problème se trouve dans l'église. Les gens ne se rendent même pas compte de ça, mais c'est grave, c'est très grave. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas comprendre ça. Je veux voir avec Esther parce qu'on parle beaucoup de cette femme-là, mais je veux vous dire exactement ce qui s'est passé réellement. Amen. Amen. Voilà. Donc il rachetait les temps car les jours sont mauvais. Vous savez, il y a même des gens qui ne savent pas en quel temps nous sommes. Vous savez, il y a beaucoup d'ouragans maintenant. Il y a des tempêtes partout. Même j'ai suivi... il y a un journaliste qui dit à cette allure-là, on va terminer le stock de noms qu'on a prévu pour les ouragans parce qu'il y en a de plus en plus. Mais les gens continuent à vivre et continuent à aller au travail, à faire beaucoup de choses sans se rendre compte en quel temps nous sommes. Amen. Donc c'est très important. Vous savez, quand vous savez en quel temps vous êtes, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Amen. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Donc c'est important, c'est dans Ephésiens au chapitre 5, vous pouvez noter ça parce que c'était juste pour vous introduire. Donc prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Un insensé, c'est quelqu'un, vous savez qu'un insensé, c'est quelqu'un qui ne croit même pas. Il vit sa vie comme ça, comme si Dieu n'existait pas. Un insensé, c'est quelqu'un qui ne croit même pas. Il vit sa vie comme si Dieu n'existait pas. Donc pour lui, la vie, c'est comme ça. On vit, on meurt et c'est tout. Dieu n'existait pas. Mais vous devez faire attention quand vous lisez la parole de Dieu. Vous pouvez aussi marcher comme des insensés. C'est ça qu'on dit ici. C'est-à-dire que quelqu'un qui fréquente une église, il peut vivre sa vie comme un insensé. C'est-à-dire qu'on nous dit non comme des insensés. Ça, on parle aux Éphésiens qui sont les chrétiens. De prendre garde. Faites attention. Quand Dieu dit prenez garde, prenez garde. Il ne le dit pas aux gens qui sont dehors. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on lit dans la parole de Dieu. On dit ça aux gens qui sont dehors. Alors que ça nous concerne, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Prenez garde afin de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés. Vous savez, ces jours-là, il y aura beaucoup de pleurs et de grincements des dents. Ce n'est pas simplement parmi les gens qui sont dehors.
pleurs et des grincements des dents. C'est parmi les gens aussi qui ont fréquenté les églises. Il y en a qui viendront dire que nous avons fait ceci en ton nom. Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Et les gens prennent ça pas au sérieux du tout. Il faut prendre ça au sérieux. Donc ce matin, je vais vous parler d'Esther. Nous allons dans le livre d'Esther au chapitre 4. Donc nous voyons que David était un homme qui a marché selon le dessein de Dieu, qui a accompli vraiment tout ce que Dieu avait prévu pour lui, malgré des erreurs qu'il a commises aussi dans la vie. Mais dans l'ensemble, quand nous voyons la vie de David, c'est exactement ça. C'était vraiment l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il a vraiment accompli toute la volonté de Dieu. Nous allons voir l'histoire d'Esther. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi ils sont là. Vous pouvez vivre là, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes là. Il y a un problème ici. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Je vais vous démontrer ce matin. Vous savez, cette histoire dans Esther, au chapitre 4, il y a eu ces problèmes avec Mardochée. Je crois que quand vous lisez l'histoire, vous connaissez cette histoire. Mardochée ne voulait pas vivre dans les compromis. Il n'a pas voulu adorer cet homme qu'on a élevé, qui s'appelait Aman. Et vous savez que la suite, nous savons que cet homme a fait tout pour que le juif soit exterminé. Donc il n'a pas voulu simplement régler son problème avec Mardochée, mais il a voulu vraiment détruire tout le peuple d'Israël. Vous savez, dans un moment de crise, dans un moment difficile, vous devez savoir ce que vous devez faire. Parfois, quand on est dans une situation difficile, beaucoup de gens sont paniqués, ils sont au téléphone en train de dire beaucoup de choses. Mais le peuple juif, ce n'était pas comme ça. Quand ils ont appris cette histoire qu'il devait être complètement détruit, nous allons lire à partir du chapitre 4 au premier verset. Mardochée, ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Voilà ce que Mardochée a fait. Il déchira ses vêtements. Vous savez, c'était souvent à l'époque, pour manifester l'émotion, par exemple, suite à une nouvelle qui n'est pas bonne, ou bien à un problème grave. Souvent, parfois, les gens déchiraient leurs vêtements. C'est pourquoi vous allez voir Ruben, par exemple, quand il apprend que Joseph est déjà vendu, parce qu'il a voulu les protéger, il déchira ses vêtements. Il était dans l'émotion. Et non seulement ils avaient l'habitude de déchirer les vêtements suite à un problème, on nous dit qu'ils s'enveloppaient d'un sac et se couvrirent d'un sang. C'est-à-dire que c'est une façon de s'humilier devant Dieu. Quand on est dans une situation grave, on cherche Dieu. Parce que parfois, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe réellement. On veut chercher Dieu parce que c'est Dieu qui a la solution par rapport à nos problèmes. Amen. Et ici, nous voyons Mardochée qui prend, qui s'enveloppe d'un sac et se couvre de cendres, c'est-à-dire que la poussière, pour manifester réellement qu'il était dans une situation vraiment grave. Et c'était vraiment une façon de s'humilier pour le peuple juif.
On nous dit qu'en poussant avec force des cris amers, c'est-à-dire que vraiment il s'est lamenté, il priait, il criait à Dieu.